Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 10 septembre, Forum des associations à Ondres, course du Puy à Saint-Martin-de-Hinx. La rentrée est synonyme pour beaucoup de reprise d'activités physiques, culturelles ou de loisirs. Et pour permettre à chacun de faire son choix, de nombreuses municipalités organisent un forum des associations. Après Messanges, notre journaliste s'est rendu à celui d'Ondres. Début septembre, le rendez-vous est incontournable pour de nombreuses communes. Après les écoliers, c'est au tour des associations de faire leur rentrée. À Ondres, dans la salle Caprani, associations sportives, culturelles ou de loisirs étaient présentes pour faire découvrir aux Ondrais leur activité et la diversité du tissu associatif de la ville. On a énormément d'associations sur la commune, c'est une des richesses de notre commune, tant des associations à destination des enfants, des jeunes, avec beaucoup d'associations depuis quelques années, depuis qu'on a créé ce centre culturel, l'espace Caprani, beaucoup d'associations de danse, quelles qu'elles soient. Et donc beaucoup d'associations pour les jeunes, pour les enfants, mais aussi des associations pour les plus âgés, très dynamiques, que ce soit le foyer qui a une douzaine de sections dans tout un tas de genres de loisirs différents, et puis une association à vocation plus culturelle qui s'appelle Éclat. À l'image du forum, la vie associative ondraise est dynamique avec des associations qui s'impliquent dans la vie communale à travers les temps d'activités périscolaires et divers événements. On a multiplié les manifestations de ce type-là qui regroupent aussi l'ensemble des associations. On a au printemps des cassetas qui se tiennent avec les associations. Donc on a vraiment une vie très riche et depuis quelques années, justement pour essayer de dynamiser encore plus et d'accompagner ces associations, on a structuré notre service vie locale et culture pour accompagner ces associations, pour les aider à se professionnaliser. Le thème de l'année, ça sera l'hygiène et la sécurité. Donc on fait des efforts en ce sens-là. Parmi les associations présentes, le FEPO, le Foyer d'éducation populaire d'Ondres, est l'une des plus anciennes associations de la commune, mais aussi la plus importante avec une vingtaine d'activités proposées. Je crois que l'origine, c'était en 1950 et quelques que a été créé le foyer. Le foyer s'occupait à l'époque, s'est occupé essentiellement des enfants dans le cadre des activités périscolaires et même de la cantine. Puis, ces activités-là ont été prises en charge par la mairie. Donc, nous avons trouvé notre place dans des activités qui étaient essentiellement orientées vers des retraités, adultes et retraités, pour les activités culturelles et sportives. Échasse, gym, yoga, anglais, informatique, art floral ou vélo. Les activités proposées par le FEPO sont très variées. Enfants, retraités et actifs composent cette association qui compte plus de 500 adhérents, un nombre dont est loin Latino Limite, et pour cause, l'association qui propose des cours de danse latine vient de se créer. J'avais très envie d'apprendre à danser la salsa. J'ai déjà appris la kizomba avec Fred et que donc il n'y avait pas d'association sur Ondres qui proposait ce genre de danse. Donc c'est pour ça, avec Fred, on s'est associés, on a décidé d'ouvrir une association sur Ondres pour pouvoir donner la chance aux Ondrais d'apprendre ces pas-là. Nous proposons cette année des cours de zumba, de salsa cubaine, de la salsa portoricaine, de bachata et kizomba. Donc les adeptes sauront les différences, les débutants sont les bienvenus pour les cours. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mettre plusieurs danses parce qu'on fait des forfaits attractifs pour que les gens puissent essayer un peu toutes les danses. Le dynamisme d'Ondres participe à son attractivité. Ainsi, tous les ans, une centaine de nouveaux venus s'installent sur la commune. Ce ne sont pas forcément des nouveaux Ondrais parce qu'il y a aussi des gens qui habitaient la commune, qui reviennent dans la commune parce que pour des raisons professionnelles ou des raisons personnelles, ils ont été obligés de s'éloigner un petit peu. Mais c'est ça, à peu près une centaine de foyers qui s'installent tous les ans sur la commune. Donc à l'occasion de cette manifestation du forum des associations, on organise cet accueil, on formalise cet accueil et on a à peu près tous les ans une quarantaine de familles qui participent à cette manifestation. À l'issue de cette journée, les nouveaux habitants ont fait connaissance avec leurs élus et nouveaux et anciens Ondrais ont pu faire le tour des différentes associations
Ne reste plus à chacun qu'à choisir son activité pour l'année. Direction Saint-Martin-de-Hinx avec la traditionnelle course du Pouy. Une course bien loin de toutes celles qui attirent les coureurs par centaines. Celle-ci est bien plus confidentielle avec un parcours champêtre mais plutôt relevé. La course du Pouy, qui tient son nom du château du Pouy à Saint-Martin-de-Hinx, est organisée par la section course à pied du SMBS. Celle-ci se veut familiale avec 2 courses pour les enfants, un 800 mètres et un 2 km. Quant aux adultes, ils ont le choix entre 5 ou 13 km. Je suis un petit peu à l'origine de cette course du Pouy puisque j'avais créé la première section course à pied en 1987, cela fait 27 ans. Et en 1988, nous avons installé la première course randonnée du Pouy, telle qu'elle s'appelait. Et nous arrivons aujourd'hui à la 26e édition, donc en 2014. C'est un parcours très sélectif, avec 1 km de côte, 1 km après le départ. Et sur le retour, à partir du 10e kilomètre, sur le parcours des 13, on va aborder à nouveau une côte extrêmement difficile à franchir. Beaucoup de coureurs pratiquent son ascension en marchant d'ailleurs, pour dire à quel point la pente est rude. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, on sait que ça monte et ça descend dans le coin, mais pas comme ça. Pas aussi dur voilà. Quand même, hein. Donc comme il dit, le premier kilomètre c'est chaud. Hein. Mais bon, voilà quoi. Après, j'avais fait Souston, j'ai fait Bayonne. Donc c'est vrai que celle-là est très sélective. Hein. Depuis 26 ans, le parcours n'a pas changé et les coureurs s'élancent donc sur un tracé plutôt ardu. Après quelques années difficiles, l'épreuve trouve un nouveau souffle avec un record d'inscription. Cette année, nous avons, pour ainsi dire, explosé le nombre de participants parce qu'il faut savoir qu'en 2011, nous étions réunis sur les 2 courses, le 5 km et le 13 km, qu'une trentaine de participants. Et là, aujourd'hui, nous avons atteint pratiquement 140 participants, plus les enfants, une vingtaine d'enfants qui ont couru, ainsi qu'une vingtaine de marcheurs pour qui c'était la première édition. Donc une grande satisfaction de la part de la section qui œuvre toute l'année pour avoir ce genre de résultats en termes de participants. Malgré la distance peu conventionnelle et la difficulté de l'épreuve, les habitués reviennent d'une année sur l'autre, saluant le côté convivial de la course et son organisation. À échelle humaine, quoi. Donc il n'y a pas trop de monde, mais suffisamment pour qu'on s'entende tous et qu'on arrive au bout ensemble, quoi. Voilà, c'est ça qui est sympa. Je n'ai pas battu mon record aujourd'hui, mais je suis arrivée au bout, c'est l'essentiel. C'est un parcours difficile, avec une côte qu'on aurait envie de raser et d'aplanir. Mais voilà, l'ambiance est en tout cas super sympa, comme d'habitude ici. Et on a eu le beau temps, donc voilà, c'était parfait pour aujourd'hui, de très bonnes conditions, on est content. Et je crois qu'au niveau participation, on a battu le record en plus cette année. Donc voilà, pour que ça dure, la belle aventure, et à l'année prochaine pour continuer sur ce parcours. Voilà. Alors moi j'ai fait les 5 km aujourd'hui et ce qui m'a motivée, c'est d'entraîner dans cette aventure ma fille qui le faisait pour la première fois. Voilà. Sinon c'est un parcours que j'ai fait à plusieurs reprises, soit le 13, soit le 5. C'est toujours aussi agréable. Cette année, le vainqueur du 13 km, un habitué de la course du Pouy, termine en un peu plus de 47 minutes, alors que la première féminine, qui s'est lancée pour la première fois sur le parcours, a franchi la ligne d'arrivée en moins de 56 minutes. J'ai pas l'habitude des circuits comme ça. Chez nous, dans l'Haute-et-Garonne, c'est assez plat. Et mais ça m'a fait un bon entraînement. Je devais faire un entraînement, un 3000, 2000 à la place de ça. C'était encore mieux. Voilà, j'étais pas toute seule. Et voilà, c'est dur, mais bon, on l'a fait. Bon, le parcours est varié, il y a une difficulté à la fin, donc c'est pas plat, c'est vallonné, c'est un peu compliqué. Puis bon, c'est l'ambiance des petites courses de campagne, on va dire. Moi j'aime bien ce genre de course. Adepte de la course à pied, oserez-vous relever le défi du 13 km de la course du Pouy ou vous faire plaisir sur le 5 km? Coureurs, marcheurs, le SMBS vous attend l'an prochain. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.